Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve pour la petite guidance sentimentale quotidienne, petit déj du jour. J'espère que vous avez passé une belle nuit, que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous souhaite par avance un agréable week-end et j'espère que vous ne le passerez pas sous la flotte comme je suis en train de l'expérimenter à cet instant. C'est la tempête dehors. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce que je vais vous faire choisir pour le groupe 1 et le groupe 2. Allez, on va prendre ceux-là. C'est la suite des petits chats en vert. Alors, je ne me rappelle plus si je vous avais proposé l'orange et le bleu ou alors le violet. Attendez. On va faire le violet aujourd'hui. Je ne sais plus si c'est celui-là que je vous avais proposé l'autre fois. Voilà, on va faire le violet ou le vert. En tout cas, c'est pareil, c'est des petits chats en vert. Des petits manekiniko. Celui qui vous parle, qui vous plaît, la couleur que vous aimez, peu importe, quelque chose. Groupe 2, groupe 1. On va prendre aussi les messages aujourd'hui. On va voir l'énergie principale. J'ai oublié la bougie, excusez-moi. J'aime pas passer ma main devant. D'accord, ça veut pas. Voilà. Voilà. Je vais le mettre plutôt là parce que si je dois le refaire, j'aime pas passer ma main devant, c'est pas très poli. Voilà. On va voir les énergies principales aujourd'hui, de quoi on va nous parler par rapport au groupe 1 et au groupe 2. Celui-là, on m'a dit, d'accord. Donc pour les personnes du groupe 1, s'il vous plaît, les belles âmes qui me regardent. On nous parle de déni. Alors, il y en a beaucoup qui sont sortis. J'en veux qu'une. Donc, si elle doit revenir, elle reviendra. Ouf, mon Dieu. Vous avez vu ça comme elle a sauté? Ah. On nous parle encore de peur de l'avenir, de réalisation de soi. Bon, bah, je prends les deux. Pour le groupe 1, je prends les deux. Pour le groupe 2, s'il vous plaît. Les belles âmes qui me regardent. Ouh, on a la fusion pour le groupe 2. Alors là, on est sur des retrouvailles ici. On est sur une fusion, si elle veut bien tenir, pour que vous la voyez. Voilà. Hop. Ok. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On va y aller. J'espère que j'aurai pas de problème pour la mise en ligne de la vidéo parce que on est en alerte météo depuis hier soir. Pensez bien à la personne, à la problématique amoureuse à laquelle vous faites face. À quelqu'un qui est dans l'évitement, qui fuit. Allez, pour le groupe 1 et 2, on va commencer par le groupe 1 comme d'habitude. Ok. Je pose les cartes et je vous dis. Hein.
Pour le groupe 2, s'il vous plaît. Là, j'ai un message qui me vient de suite par rapport au groupe 2. On me dit c'est quelqu'un qui se détourne. Il y a quelqu'un qui se détourne en fait d'un chemin. On va y aller. Alors, ce qui me parle le plus là, c'est le groupe 2. Je sens quelqu'un, on me dit détournement. Bon, c'est pas tellement le terme qu'il faut dire, mais là, je sens quelqu'un qui se détourne en fait. Du droit chemin, du lien, on va voir après ce qu'on va nous dire, mais c'est quelqu'un pourtant qui tient à vous. C'est quelqu'un qui est beaucoup, très très attiré par le charnel et le physique des autres, trop. On peut me parler d'addiction sexuelle ici. Pourtant, on ne parle pas d'addiction là, mais je la ressens. C'est quelqu'un qui est dans la séduction par rapport aux autres, qui est attiré par le physique des autres. Mais aussi, c'est quelqu'un qui vous fait pas confiance parce que vous plaisez, il ou elle, hein. Alors que c'est pas ça qui crée la confiance, hein. C'est quelqu'un qui vous cache des choses, qui vous... Je vais prendre le tarot. C'est un peu lourd là. Je sens quelqu'un qui se fait, on me dit contrôler par les autres, donc c'est manipulé. C'est quelqu'un qui n'est pas, qui est vraiment très très influençable et qui reproduit en fait les attitudes négatives des autres. On me dit ses copains, ses potes, il ou elle, vous voyez comment ça vous parle. On me parle de quelqu'un qui est dans la séduction. C'est quelqu'un, on me dit encore, qui se détourne du réel chemin qui est le vôtre en fait. On me parle d'une relation amicale qui a mûri entre vous. C'est quelqu'un qui est attiré énormément par le physique. Voilà, c'est quelqu'un qui vous cache des choses, vous voyez, on a le mensonge qui sort. C'est quelqu'un qui se détourne de vous, qui vous cache des choses, c'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui a un comportement assez dangereux, qui fréquente des personnes assez dangereuses aussi. C'est quelqu'un qui ne fréquente pas des gens bien.
Le problème, c'est qu'il y a une évolution, mais elle n'est pas positive, cette évolution. Elle avance vers l'immaturité, vers l'attirance par le péché, oui, on me dit le péché, on me dit oui, ben, la sexualité, les plaisirs immédiats, ça avance par là. Ça avance pas dans le bon sens. Comme c'est quelqu'un qui est influençable, manipulable, assez introverti, qui est timide, c'est quelqu'un qui s'est fait vite manger par les autres. Là, on est face à quelqu'un qui évolue dans un mauvais entourage. Pourtant, on me dit que cette personne vous a connu, il y avait une belle amitié, ça aurait dû évoluer en amour. Il y a un lien qui est destiné ici. Mais c'est quelqu'un qui vous évite. C'est quelqu'un qui a peur de beaucoup de choses. Parce que c'est quelqu'un aussi qui sent le, 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 le- la particularité de votre lien. Excusez-moi, je mets du temps pour répondre parce qu'on me dit des mots et c'est des mots qui sont soit un peu déformés ou c'est pas dans le bon français, donc je suis obligée de retranscrire les mots, les phrases correctement après. Mais là, c'est quelqu'un qui triche, qui stratège. C'est quelqu'un qui fait pas, qui use pas de bon comportement ici. On me redit encore, c'est quelqu'un qui suit les mauvaises personnes. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est dans un grand sentiment de défaite, d'insatisfaction. On parle de trahison, coup de poignard dans le dos. C'est quelqu'un qui est entouré d'ennemis. C'est quelqu'un aussi qui se fatigue beaucoup. Il se rend pas compte que ces personnes qui sont autour de lui, autour d'elle, ce sont des personnes qui le ruinent en fait émotionnellement, psychologiquement et dans sa vie aussi, et le tirent vers le bas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressentiment par rapport à cette situation. C'est quelqu'un qui se sent même poisseux, poissarde, mais c'est quelqu'un qui voit pas la vérité en face. C'est quelqu'un même qui a pu vous cacher ces personnes autour de lui, autour d'elle, ces personnes négatives, influençables, qui lui font faire des choses qui ne sont pas, on me dit, bonnes. Donc c'est sur le droit chemin, quoi. C'est quelqu'un qu'on pousse vers le péché, vers la luxure, ces choses-là, vers des mauvais travers. Alors on me dit que quand vous vous êtes connus, vous étiez destinés, vous auriez dû aller vers une fusion. Alors est-ce que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, parce que là c'est un lien qui n'a pas d'avenir ici, hein. C'est quelqu'un qui se détourne clairement du lien, du droit chemin et de vous. Là, je pourrais dire la messe a été dite, hein, il n'y a plus grand-chose à dire. C'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un pourtant qui a de bons souvenirs avec vous. C'est quelqu'un que vous avez retrouvé, cette personne. C'est quelqu'un que vous avez revu de votre passé. Un ami éloigné ou une amie, c'est quelqu'un que vous avez revu. Celle-là, je l'ai pas pris, elle est venue avec, c'est celle-là qui était dans ma main. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est déterminé à aller au bout de ses objectifs, de ce qu'il veut, il ou elle. C'est quelqu'un qui est focus aussi sur tout ce qui est matériel, hein, sur son. Le sentimental, c'est quelqu'un qui s'en fout, hein. Il n'est pas dans ça, cette personne n'est pas dans ça. Pourtant, on vous parle d'une joie à venir, d'un 10 de coupe à venir. Par rapport à quoi, le 10 de coupe? Oh! Et oui, on me dit vous êtes destiné, vous voyez, vous sortez roi des épées, reine de coupe.
Vous êtes une personne intuitive, empathique, hein, vous êtes sensible, vous avez des sentiments profonds et sincères. Mais cette personne, c'est une personne qui est représentée en roi des épées, quelqu'un d'autoritaire, d'analytique, sans émotion. C'est quelqu'un qui est attiré par le pouvoir, l'autorité, contrôler les autres. Pourtant, c'est quelqu'un qui peut avoir une grande sagesse, qui peut dire des choses très bienveillantes aux autres, mais c'est quelqu'un qui a une grande gueule, en fait. C'est quelqu'un qui a un certain sens de recherche de la vérité, oui, qui peut être rationnel pour sa propre personne, dans ses choix, mais pas par rapport aux autres. Là, on me dirige clairement vers quelqu'un que vous avez retrouvé. J'aime pas ce que je vais dire. On me dit, c'est quelqu'un qui vous a revu, qui vous a retrouvé et qui vous fait croire en fait à un 10 de coupe, de retrouvailles, de quelqu'un qui est stable, qui est sécure et qui veut vraiment construire quelque chose pour toujours avec quelqu'un. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous ment, comme on a vu la première énergie avec le tarot. On a le 7 des épées, le mensonge. C'est quelqu'un qui revient vers vous en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas. Sous couvert de retrouvailles, c'est quelqu'un qui est dans le mensonge avec vous, pour avoir ce qu'il veut ou elle veut. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui délègue pas, c'est quelqu'un qui pense à sa situation, mais c'est quelqu'un qui s'est senti poignardé par le passé. Alors soit ça a été vous, soit c'est de son entourage, en tout cas c'est quelqu'un qui a un sentiment vraiment de... C'est quelqu'un qui est pas heureux, c'est quelqu'un qui est malheureux au fond de lui, au fond d'elle, c'est quelqu'un qui est très malheureux. Qui est en 10 des épées. C'est quelqu'un, sa vie, c'est un champ de ruines, en fait. C'est quelqu'un qui il a rien dans sa vie. Ou elle a rien. Vous voyez comment ça vous parle. Et c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une personne avec beaucoup de compassion, beaucoup de gentillesse, que si cette personne sait appuyer, ça va remonter vos sentiments à la surface. On est sur des retrouvailles ici. C'est quelqu'un que vous avez retrouvé, hein. C'est quelqu'un qui sait appuyer sur le bon bouton, comme on dit, et c'est quelqu'un qui va le faire. C'est quelqu'un qui va chercher à vous manipuler, hein, ici. Vous avez un lien avec cette personne, oui, mais ça ne s'est pas fait, pour X raisons. Là, c'est votre passé, votre histoire amoureuse, vous savez plus que moi. Mais là, on est sur quelqu'un aussi qui est concentré donc sur son travail, son profit. On vous dit quand même aussi avec cette carte que vous allez savoir des choses. C'est une carte qui nous parle de travail, de détermination, mais de connaissance aussi. C'est une personne aussi qui a une certaine reconnaissance par rapport à son travail. Pour d'autres, on me dit: «C'est quelqu'un qui est dans la réalisation de quelque chose». C'est quelqu'un qui ne délègue pas. Hem, mais clairement, là, on me dit, la première énergie, c'est le mensonge, hein, c'est le 7 des épées. C'est quelqu'un qui se fout clairement de votre figure, qui qui vous manipule. On vous dit, hein, cette carte, la reine de coupe, parle aussi d'intérêts cachés. Il y a quelque chose qui va arriver dans un futur proche que vous allez savoir, que vous allez comprendre, parce que vous êtes une personne intuitive. Vous êtes très empathique, vous êtes sensible, vous êtes connecté à vos émotions, pardon. On est sur des signes d'eau ici. Hem, vous avez aussi un certain, vous êtes maternel, vous apportez également un soulagement émotionnel aux autres. Vous êtes quelqu'un vous savez écouter les autres. Vous êtes attentif, attentive et vous soulagez les autres comme ça. C'est un on me dit quand vous donnez votre attention à quelqu'un, vous attirez naturellement les gens vers vous, hein. Les gens viennent vers vous naturellement pour vous parler, et ça leur fait du bien. Vous apportez un soulagement comme ça à ces personnes qui croisent votre chemin. Parce que vous avez des sentiments profonds et vous êtes très sensible et très connecté à vos émotions. Cette personne le sait. On est sur des signes d'air. Cette personne le sait. C'est quelqu'un qui a un certain rapport, d'autorité par rapport à vous, qui a une certaine, pas une autorité supérieure, mais quelqu'un peut-être c'est quelqu'un de un peu plus âgé que vous.
En tout cas, c'est quelqu'un qui a facilement le dessus sur vous. Parce que c'est quelqu'un d'autoritaire, de dur, de contrôlant. C'est quelqu'un que vous avez retrouvé de votre passé, cette personne. On vous parle de retrouvailles. Ça vous a fait plaisir? Oui, parce que vous pensez que c'était sincère, mais cette personne a gardé ce sentiment de défaite au fond de lui ou au fond d'elle, et tout en continuant son bonhomme de chemin par rapport à sa vie professionnelle ou autre, c'est quelqu'un qui a de réels ressentiments par rapport à vous. Oui, on vous parle de retrouvailles, c'est ça, c'est quelqu'un que vous avez retrouvé, cette personne. Là, c'est quelqu'un qui vous retrouve, mais pour certains, on me dit c'est un amour passé avec une grande amitié. Ou ça peut être un ami aussi. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Ça peut être aussi de la famille, hein. En tout cas, c'est une personne là, cette personne, c'est se venger qu'elle veut, hein. C'est pas sincère. Ses intentions ne sont pas louables. C'est quelqu'un qui triche, qui vous ment, qui vous dupe. C'est peut-être quelqu'un, même si cette personne vient chez vous, c'est même quelqu'un qui peut vous voler des choses, faites attention. Ouh, quelle horreur, pardon. Excusez-moi, je bois un peu mon thé. Faites-en de même, hein, si vous en êtes au café. C'est pas une bonne personne, ça. Je vais prendre un conseil pour vous. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, par rapport aux cartes. Je vous dirai tout simplement, si vous vous sentez concerné par ce message, que vous avez récemment retrouvé quelqu'un qui est un peu comme ça, si ça résonne au fond de vous, que vous sentez que... Faites attention. Je vous dis pas de couper les ponts, hein. Faites attention. Tout simplement, faites attention. Essayez de mettre un petit peu de distance pour voir si les intentions de cette personne sont sincères, pour voir son comportement, sa réaction. Parce que là, c'est quelqu'un qui... Je vais prendre le Lover Oracle pour voir. Pour le côté sentimental, on me dit que c'est une histoire qui aurait pu marcher. Vous aurez pu aller être dans fusion, avoir une belle histoire. Donc là, ça peut concerner aussi des personnes qui se sont... vous êtes séparés et vous vous retrouvez des années après. C'est quelqu'un qui pleure la nuit, c'est quelqu'un qui est triste, vous voyez. Eh oui, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Ta lumière me manque, la vie sans toi est désespérément sombre et déprimante. Là, on me dit c'est quelqu'un qui... Je ressens ça comme les énergies passées. C'est quelqu'un quand vous êtes séparés, c'est quelqu'un à qui vous avez énormément manqué. Je ne veux pas être seule. C'est quelqu'un qui vous vous êtes quitté par le passé, que vous avez laissé. Cette personne, elle a beaucoup de ressentiment aujourd'hui. Quelqu'un qui savait pas par où commencer, les paumé. Voilà, tu m'as blessé. Voilà, tu m'as blessé. C'est quelqu'un qui s'est senti blessé, mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne veut? C'est quelqu'un qui voudrait être différent. C'est quelqu'un qui prend des substances. Et c'est quelqu'un qui veut du charnel. Mais c'est quelqu'un quand même qui arrête pas de penser à vous. Il y a un lien, mais c'est un lien qui est devenu quand même pervers. Voilà. C'est un lien qui a été perverti, qui a été abîmé. Cette personne a en plus sali le lien derrière, parce que c'est quelqu'un qui est dans des trucs, dans des travers tordus. Excusez-moi de dire ça, mais c'est ce qu'on me dit. Malgré tout, c'est quelqu'un qui pense toujours à vous, qui vous désire sur le plan charnel, mais ça ne va pas plus loin.
Parce qu'il y a plus d'histoire au jour d'aujourd'hui. Il n'y a plus d'histoire, vous vous connaissez, vous vous êtes revus, voilà, oui, c'est bon. Mais c'est quelqu'un qui n'est plus la même personne qu'avant. Voilà, et ça lui fait tellement mal. Voilà. Je suis bloquée, c'en est trop. Voilà. Alors que normalement, vous aurez dû être en fusion avec cette personne, c'était l'énergie principale, mais là, on est sur quelqu'un qui a choisi clairement un mauvais chemin suite à une séparation avec vous, puisqu'on voit que c'est quelqu'un de votre passé. Mais c'est pas quelqu'un que... Soit c'est quelqu'un qui est revenu vers vous, mais on ne parle pas d'un retour, on parle de retrouvailles. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez pu croiser par hasard. Mais quelque part, c'est quelqu'un qui a une rancœur par rapport à vous. Ça l'a bloqué. Et dans votre lien, c'est quelqu'un qui ne pourra pas aller plus loin que du charnel. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui en souffre, c'est quelqu'un qui le sait, hein. C'est quelqu'un qui aimerait être différent, différente, ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui ne peut pas, qui est bloqué. Là, on est sur un lien qui a été détruit, sali, abîmé. Il fait sombre sans toi. C'est quelqu'un qui vous a pas remplacé, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas pu vous remplacer. C'est quelqu'un qui doit avoir des aventures, oui, puisque c'est quelqu'un qui est séducteur, ou peut-être c'est quelqu'un qui aime plaire mais qui va pas plus loin. Ça peut être ça aussi, hein. Mais c'est quelqu'un qui pourra pas s'engager. Voilà. Vous, on voit que vous êtes une personne très sensible, très empathe, douce, doux. Vous voyez comment ça vous parle, ce sont des énergies à vous interchanger. Là, on est sur quelqu'un qui pourra pas aller plus que du charnel. Parce que c'est quelqu'un qui vous ment, qui est devenu une personne noire, on me dit, une personne toxique. Et c'est pas le sens où ça aurait dû aller. Mais cette personne s'est dirigée vers ça. Voilà. C'est quelqu'un qui se demande pourquoi est-ce qu'il se sent comme ça. Parce que là, on est clairement sur quelqu'un qui rejette ses sentiments, qui n'est pas dans l'ouverture de cœur, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation et la stratégie et le mensonge. Mais quand même, on a tous une conscience au fond de nous. Donc c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas, qui ne veut pas s'écouter, mais il ne comprend pas pourquoi. Parce que c'est quelqu'un au fond de lui ou d'elle qui doit quand même toujours tenir à vous. Malgré la colère, la rancœur qu'il a. Mais méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous. Moi, je dis il, hein, mais ça peut être interchangeable, les énergies, hein. On ne nous a pas précisé ici, féminine ou masculine, on ne nous a rien dit, hein. Donc, vous voyez, c'est à vous comment ça vous parle. Malheureusement, des personnes, ça arrive qu'on devienne comme ça. Il y en a trop. On vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour avoir une nouvelle vision des choses. Mais pas que. On vous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous voyez, il s'est passé quelque chose entre vous par le passé. Peut-être que vous avez quitté cette personne, mais en tout cas, vous avez une part de responsabilité. On vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Si cette personne est revenue dans votre vie, c'est pas par hasard. S'il y a quelque chose qui s'est passé de douloureux avec cette personne, au jour d'aujourd'hui, on vous dit en acceptant votre responsabilité, la solution émergera toute seule. On me dit, je sens le pardon ici. Peut-être que vous vous êtes comporté d'une façon qui n'était pas bonne à l'époque avec cette personne, et on me dit aujourd'hui, cette personne revient, c'est pour votre karma en fait, hein, oui, pour vous nettoyer votre karma, pour qu'il soit plus propre. Là, c'est quelqu'un, peut-être que c'était inconsciemment. Vous savez, on est tous des êtres imparfaits, hein, on peut faire du mal à des personnes autour de nous sans le vouloir. Là, on est sur quelqu'un qui, qui a souffert, qui a pu souffrir d'une situation
Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est plus la personne que vous avez connue, donc ça n'ira pas plus loin que ce qui a été dit là dans les cartes, si ça vous parle, hein, vous voyez comme ça vous parle. Mais là, il y a une partie de tort qui vous appartient à reconnaître ici, de ce qui s'est passé. C'est clairement de ça qu'on parle ici, hein. Donc je pense que on vous a remis cette personne sur votre chemin pour le pardon et pour que chacun puisse reprendre sa route, je pense. Là, c'est une épreuve. Mais ça aurait pu être une belle histoire, ça c'est sûr. Voilà. Si cette personne n'avait pas suivi le mauvais chemin, vous auriez pu être dans le pardon, dans la fusion. Vous étiez destinés. Mais ça ne s'est pas fait parce que les aléas, la vie ont fait que. Voilà. Mais là, on est dans ça ici. Je vais voir les signes qui sont concernés. J'espère que on a les balances. J'espère que il n'y aura pas de souci avec la guidance. Parce que quand il fait un temps comme ça avec des forts orages, j'ai l'internet qui saute. Comme la dernière fois, ça me l'a fait. J'anticipe. Comme ça, j'en parle dans la guidance. Au moins, vous êtes au courant. On a les balances, les capricornes. Je préfère quand ça saute. Bon. On a les gémeaux, on a les scorpions, on a les taureaux et on a les cancers. Voilà, je suis allée les chercher parce que sinon... Voilà, donc si cette guidance vous parle pour le groupe 2, oui, j'ai commencé à l'envers parce que le message me parlait plus ici. Vous savez, je me laisse porter par les énergies qui me parlent le plus. Donc on a les balances, les capricornes, les gémeaux, les scorpions, les taureaux et les cancers. Donc ça peut être le signe astrologique principal, ça peut être vous, cette personne, ou aussi la période de datation par rapport à la... Par exemple, pour le scorpion, on a le 23 octobre, 22 novembre. Peut-être vous êtes rencontrés cette période, oui, il y a un événement important, déterminant dans la situation ou dans votre histoire de couple. Euh, on peut nous parler également du signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. En tout cas, si le message vous parle, comme je vous dis toujours, et si le signe ne sort pas, c'est pas grave, hein, c'est le message qui compte vraiment, c'est le ressenti que vous avez à l'instant T quand il vous est délivré. Si ça a une réaction chez vous, c'est que le message vous parle et qu'il est pour vous, tout simplement. On va voir pour le groupe 1 maintenant. Alors, pour le groupe 1, réalisation de soi. Là, on a des personnes ici. Je sens des personnes qui avancent vers la réalisation d'elles-mêmes, pour être la meilleure version d'elles-mêmes. Excusez-moi. Mais avec une crainte quand même, une peur. Bien sûr, on ne sait pas ce que demain nous réserve, hein, mais cette réalisation de vous-même, ça va vous reconnecter à quelque chose, à quelqu'un ici. C'est quelqu'un qui pense à vous. Et là, on y va. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un de votre passé. Personne. C'est quelqu'un de votre passé qui vous a pas oublié. Il y a un lien avec cette personne. C'est quelqu'un à qui vous manquez, mais vous êtes loin l'un et l'autre. Vous êtes pas. Pour certains, peut-être c'est quelqu'un qui a changé de pays. Vous voyez, je vois une distance. Soit c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur par le passé, ou c'est vous. Vous voyez comment ça vous parle. Pourtant, il y avait une histoire qui était possible avec cette personne. Dans le futur, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Des nouvelles. Peut-être c'est quelqu'un qui va se déplacer, hein. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Ça va vous.
On me dit vous choquez même. D'accord? On va voir. C'est quelqu'un qui est toujours très attiré par vous. On me parle d'addiction. C'est cette personne qui vous a brisé le cœur. C'est quelqu'un qui est allé voir ailleurs. C'est quelqu'un qui a des addictions charnelles. Décidément, aujourd'hui, on est dans ça. C'est quelqu'un qui vous a demandé de l'aide par rapport à ça ou qui va le faire. On me dit guérison. C'est quelqu'un peut-être qui essaye de se soigner. C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de se soigner. C'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager avec vous par le passé. Il y a eu un blocage ici. Il y a eu un blocage dans cette situation. On va voir prendre le tarot aussi. Attendez 2 minutes. Excusez-moi, j'ai l'ordinateur par moment qui bug. J'espère qu'il ne va pas avoir de coupure. C'est une horreur. Bon. Avec cette pluie dehors, c'est... Oh, mon Dieu. Désolée pour la coupure. Ce qui devait arriver arriva. Il y a eu une coupure. Voilà. Je suis désolée. Mais de toute façon, vous, heureusement, c'est très court. Ça a une fraction de seconde. Par contre, pour moi, ça a été une horreur. J'espère que ça va pas recommencer. On va continuer. Sinon, au pire, avec toutes mes excuses par avance, si la situation par rapport à l'informatique, à Internet ne se résolve pas et que le chargement de la vidéo tarde, je vous la posterai demain matin et je vous mettrai un message dans la communauté. On a... D'accord. Alors, quand cette personne va revenir la communication vers vous, vous allez être très direct. Vous allez être assez dur. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, effectivement, c'est confirmé. C'est quelqu'un qui... Cette personne, c'est quelqu'un qui va revenir pour vous demander de l'aide par rapport à une addiction. C'est quelqu'un qui a pris une décision par le passé. On me dit c'est quelqu'un qui vous a laissé choir. C'est quelqu'un qui est parti. Pour certaines personnes, on peut me dire que c'est quelqu'un qui est même parti à l'étranger. Vous, vous êtes resté en solitude. Vous vous êtes introspecté. Vous avez cherché à comprendre le pourquoi, le comment de la situation. Vous avez eu une prise de conscience. Vous avez ouvert les yeux. Vous vous êtes, pour certains, tourné vers la spiritualité. Vous avez eu une illumination. Pour d'autres, vous vous êtes isolé, vous vous êtes replié sur vous-même pour réfléchir et comprendre ce qui n'allait pas. Quand cette personne va revenir à la communication, on peut nous parler de plusieurs années après ici, de cette situation-là. C'est vraiment quelqu'un qui revient, et vous, ça va vous choquer tellement que ça va être surprenant pour vous. Vous allez carrément l'accueillir en reine, en tant que... On a une énergie de reine des épées ici, c'est-à-dire c'est une personne qui est cash, qui est directe, assez dure, qui dit ce qu'elle pense. Vous allez analyser la situation. Vous avez eu des pertes, des difficultés, vous avez eu des épreuves, et au bout d'un moment, stop. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vos décisions, elles sont 0, 2, 20 quand je vous dis ça. Vos décisions, je disais, sont très pertinentes si vous êtes un homme. N'oubliez pas que c'est interchangeable, ce sont des énergies. Euh, je vois clairement quelqu'un qui va dire les 4 vérités à la personne qui va se présenter. C'est quelqu'un qui va venir se présenter à vous pour vous demander de l'aider sur une addiction. Vraiment, on me ressort ça, sur une addiction qui est charnelle. C'est quelqu'un qui n'arrive pas. C'est quelqu'un qui peut avoir potentiellement des difficultés, qui a eu des difficultés dans sa relation de couple précédente. Là, c'est quelqu'un, on me dit, qui est seul au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a eu une histoire après la vôtre. Et ça n'a pas marché à cause du même problème addictif de cette personne. Comme vous êtes une personne bonne,
c'est quelqu'un qui revient vers vous pour vous demander de l'aide. Sauf que vous vous êtes réalisé, vous vous êtes ouvert à la spiritualité pour certains d'entre vous. Vous avez une prise de conscience, vous avez travaillé sur vous, d'où l'énergie principale, pardon, la réalisation de vous-même ici. Mais voilà, vous avez souffert comme un chien. Cette personne vous a poignardé le cœur, vous a mis dans des désillusions, de l'absence, de la solitude. Vous avez subi cette séparation comme un deuil. Pour certains, vous avez eu des problèmes de santé qui en ont découlé, peut-être psychologiques, sur le plan dépressif. Mais vous vous êtes relevé. On a le soleil par la suite. Vous avez fait cette introspection qui vous a permis de comprendre que tout passe avec le temps. Vous avez compris que il fallait positiver, retrouver une certaine confiance en vous. Pour d'autres, vous avez créé quelque chose, peut-être quelque chose de créatif, quelque chose qui vous faisait plaisir. Vous vous êtes reconnecté aux choses qui vous faisaient plaisir. Mmh. On vous parle de rêves aussi qui ont pu se réaliser. Je vois quelque chose de créatif. Peut-être que vous avez créé quelque chose, un projet. Je vois quelque chose d'illustré ou peut-être vous faites des illustrations, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a permis de briller de votre propre lumière et de vous reprendre en main, de retrouver votre confiance en vous, une énergie, hem, psychologique sur, vous avez repris le contrôle de votre vie, vous avez retrouvé votre positivité, votre bonheur et là, le fait que cette personne revient dans vos énergies, ça vous perturbe. Vous voyez? Voilà. C'est quelqu'un qui a pas vraiment changé, hein. C'est quelqu'un qui vient en valet des épées. L'énergie du valet des épées, c'est quelqu'un qui se préoccupe pas des sentiments. C'est quelqu'un qui est assez, égoïste, qui pense à lui ou à elle, de retard, de planification, de choses un petit peu cachées, on vous demande de vous protéger avec cette carte. C'est quelqu'un qui vient parce que cette personne a des problèmes. C'est pas quelqu'un qui vient pour vous, pour savoir comment vous allez. C'est pas quelqu'un qui vient pour vous dire, «Je suis désolé de ce que je t'ai fait subir par le passé». Non, c'est quelqu'un qui vient pour vous dire: «Écoute, j'ai des problèmes d'addiction à cause de voilà, je peux pas me contrôler, j'ai besoin que tu m'aides parce que par le passé, tu étais quelqu'un de bien. Aide-moi». OK. Et vous alors dans l'histoire, vous êtes quoi? Un essuie-fesses? Excusez-moi, mais non, ça marche pas comme ça. Si c'est quelqu'un qui vous avait, respecté, que vous vous étiez expliqué, là je sens pas quelqu'un qui est parti en vous donnant des explications, hein, je sens quelqu'un qui est parti sans donner de nouvelles. Vous allez être en réflexion, ça va vous faire beaucoup réfléchir. Mais vous êtes quelqu'un qui vous êtes développé à la spiritualité, hein. Vous vous êtes développé. On nous parle encore de créativité. Vous voyez, il y a la créativité ressort, hein. Vous avez développé quelque chose sur le plan créatif, professionnellement parlant, hein, ici on me parle. Excusez pour les volets, mais c'est terrible dehors. Enfin bref. Vous vous êtes adapté à cette situation, vous avez dû faire preuve de beaucoup de sang-froid, vous vous êtes introspecté, vous vous êtes relevé tant bien que mal. Et là que vous êtes très bien, que vous rayonnez, que vous êtes épanoui, vous êtes dans la réalisation de vous-même, il y a cette énergie qui revient pour vous dire: «Hop, hop, hop, je sais, je peux pas me contrôler, j'allais dire quelque chose mais j'ai pas envie d'être censurée, je peux pas contrôler Popol, ou Jeannette, aide-moi». Ah bah non, c'est bon, débrouillez-vous, débrouille-toi. Et quand je dis débrouillez-vous, je parle pas à vous, hein, je veux dire, que cette personne se débrouille. Ça ne se fait pas. Ah bah en plus. Alors en plus, c'est quelqu'un qui est dans la merde au niveau financier, hein. En plus, regardez. On a le 5 de denier et le 5 des épées. Alors c'est quelqu'un, pardon, mais avec la luminosité, voilà. C'est quelqu'un non seulement qui est dans la
dans le caca complet au niveau argent. C'est quelqu'un aussi qui peut là, on me dit pour certaines de ces personnes-là qui vont revenir vers vous, pour ceux qui sont concernés là pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui s'est carrément fait mettre dehors par la personne avec qui il vivait, à cause de son addiction. Donc du coup, c'est quelqu'un qui se retrouve clochard ou clocharde, et c'est quelqu'un qui va revenir vers qui? Vers vous. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui s'auto-sabote avec son comportement. On nous parle quand même de quelqu'un qui a des comportements assez violents, quand même assez destructeurs. On nous parle d'agression, d'harcèlement, d'agressivité, d'intimidation, de violence. C'est quelqu'un qui, c'est malheureux à dire, mais c'est quelqu'un qui sème ben, le caca là où il ou elle passe. C'est quelqu'un qui fait de la merde avec les gens. Voilà, pour dire clairement les choses. Voilà. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes psychologiques. Bon, ça, on l'a vu avec l'addiction sexuelle, certes, mais pas que. Là, on a aussi quelqu'un qui revient parce que son comportement l'a clairement mis dans les ennuis, pour pas dire autre chose. Et là, c'est quelqu'un qui ne trouve ben, aucune autre possibilité dans son entourage. Il y a que vous. Donc là, c'est quelqu'un qui revient vers vous par dépit, pas par choix. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse au possible. Ben voyons. C'est quelqu'un qui va vous faire croire que quand même, c'est quelqu'un qui tient toujours à vous, qui a une certaine connexion, que il va vous jouer de la flûte, hein, clairement. C'est quelqu'un qui va venir en cavalier de bâton, hein. C'est quelqu'un qui va être impulsif, qui va vouloir que vous répondez vite à sa demande. C'est quelqu'un qui va vraiment, on nous parle encore de voyage ici. Hem, voilà. Et là, on me dit quelque chose qui ne me plaît pas non plus. C'est quelqu'un qui va reproduire la même chose. Si vous reprenez cette personne, admettons que vous dites: «Bon OK, je t'héberge quelque temps, je vais t'aider». D'accord. Non seulement c'est quelqu'un qui va vous raconter, ben, des bobards, c'est quelqu'un qui va vous jouer de la flûte, c'est quelqu'un qui va jouer sur l'amitié, sur les vrais sentiments, sur la relation que vous aviez eue, qu'il y avait une connexion, une attirance. C'est quelqu'un qui peut vous faire justement une proposition dans ce sens pour vous avoir. C'est quelqu'un qui va vouloir une réponse rapidement. C'est quelqu'un qui est assez qui va agir avec impulsivité. Il va vous avoir, il va vouloir des résultats immédiats. Le cavalier de bâton, c'est une énergie de rapidité, c'est la passion aussi, mais c'est une carte aussi c'est quelqu'un qui aime les défis. C'est quelqu'un qui est fougueux, qui est impulsif, qui part à l'aventure, qui sait pas trop ce qu'il fait aussi. Là, on a vu avec les cartes qu'il y a autour, c'est quelqu'un qui est complètement barré. Euh, on nous parle aussi de quelqu'un, bah, de passionné, de fougueux, de possibilités de choix multiples sur le plan sexuel et charnel, donc là, on est clairement là-dedans, on sait de quoi on parle. C'est quelqu'un on nous parle d'énergie, d'aventure sexuelle, hein, donc on est clairement dans ça. C'est quelqu'un qui ça vous êtes aussi un défi pour cette personne, hein. De revenir vers vous, c'est un défi, hein, pour cette personne. Mais c'est quelqu'un qui va le faire quand même. C'est quelqu'un qui le 7 de coupe nous parle aussi de fantaisie, de multiples opportunités, qui sont d'ailleurs, pour la majorité d'entre elles, irréalisables. C'est quelqu'un qui n'est pas clair dans sa tête. C'est quelqu'un qui a des désirs, oui, des désirs refoulés, qui imagine des choses, qui est confus, heu, qui prend ses décisions quelque part pour qui prend de multiples décisions, en fait. Et on peut pas choisir plusieurs comment dire? Prendre plusieurs chemins en même temps, on peut pas. Là, c'est quelqu'un qui choisit des choses irréalisables, ça nous parle de ça, cette carte. Et là, vous êtes dans le tas de ça. Donc ça veut dire, avec les messages que j'ai, c'est quelqu'un que si vous prenez cette personne chez vous, en fait, c'est quelqu'un qui va non seulement essayer bah, d'avoir des rapports avec vous, ça c'est clair. Au début, c'est quelqu'un qui va nous vous sortir la carte de l'amitié, du lien, quelque chose, voilà, que c'est quelqu'un qui vous a pas oublié, mais bon, qui sait qu'avec vous, il y a une certaine alchimie, que vous entendez bien et que vas-y, vas-y. Mais ensuite, c'est quelqu'un qui va clairement bah, essayer de vous avoir sur le plan charnel. Et si vous cédez,
c'est quelqu'un qui risque, bah, de prendre racine chez vous, clairement. Et là, c'est quelque chose qui me dégoûte au possible parce que comme c'est quelqu'un qui est impulsif et qui sait vraiment pas ce qu'il fait et qui se soucie complètement pas des dégâts qu'il peut faire autour de lui, autour d'elle, parce qu'il y a que sa propre personne qui compte, c'est quelqu'un qui pourrait même ramener des personnes, des conquêtes, il ou elle, chez vous. Voilà. Et quelque part, vous, vous craignez cette personne parce que c'est quelqu'un qui a un comportement assez violent. Donc vous allez voir revenir à votre porte quelqu'un que vous n'espériez peut-être jamais revoir, quelqu'un qui a un comportement assez dangereux quand même, assez violent, voire destructeur, qui n'a pas l'habitude qu'on lui refuse des choses ou qu'on lui dise non. C'est quelqu'un qui a un ascendant sur vous. Malgré l'introspection que vous avez eue, le travail que vous avez fait, on sent quand même que vous êtes assez fragile. Il ou elle, hein, ça peut être aussi bien une énergie masculine aussi, hein, ça peut être aussi bien féminin que masculin. On a des personnes qui sont, assez fragiles et vous risquez de vous retrouver dépassé et c'est pas ce qu'il faut. Oui, vous voyez, à la coupe, on a le 4 des épées. Ça va vous mettre dans un grand stress. Vous allez avoir besoin de on parle de surcharge mentale ici. Vous allez avoir besoin de faire une pause là. Ça va être trop pour vous. C'est quelqu'un qui va vous mettre, ça va mettre votre psyché à rude épreuve, ce qui va arriver là. Le retour de cette personne, ça va être problématique pour vous dans votre cerveau. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, de l'ascendant sur les autres. On a le 4 de denier. C'est quelqu'un d'avide, de cupide. C'est pas quelqu'un qui est dans la bonté, la générosité ou même dans le pardon, qui veut s'amender. Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui pense qu'à sa gueule ici. C'est quelqu'un qui est dans la possessivité, dans le contrôle. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et c'est confirmé par cette carte. Tout ce que je vous ai dit là sur le contrôle, l'ascendant sur l'autre, la domination, les échanges un peu, bah, violents, sur le plan verbal ou psychologique, parce que c'est quelqu'un qui veut vous contrôler, qui c'est dit, c'est là. Tout est dit là. Vous, ça va vous perturber. Ça va vous faire peur. Avec la lune, vous allez tout garder pour vous. Ça va vous mettre dans une insécurité, une instabilité, hem ça va être un fardeau en plus pour vous, ça va vous peser 300 kilos sur les épaules, vous allez vous dire: «Bah, mince, non, j'ai pas envie», mais ça va en même temps, c'est quelqu'un qui vous fait peur. Cette carte nous parle aussi de peur. Hem, vous êtes pas on vous dit aussi avec cette carte, la lune, c'est l'intériorité, c'est l'intuition, l'inconscient. Écoutez ce que vous dit votre inconscient, votre intuition, même si vous n'avez pas, heu, sur le plan émotionnel que vous allez être dépassé, c'est ce que nous dit cette carte, le 4 des épées, vous allez être complètement dépassé par la situation, vous allez avoir besoin de vous replier, de faire une petite introspection pour y voir plus clair et faire les choses, mais cette personne ne voudra pas vous laisser ce temps, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir que vous réagissiez de suite, voilà. C'est une carte aussi, la lune, qui nous parle de choses cachées. C'est quelqu'un qui vous dit pas ses réelles intentions. Il y a une notion de caché là aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, que cette personne vous cache en plus. En tout cas, on vous dit clairement ici, avec cette carte, tant que vous n'êtes pas sûr de ce que cette personne veut, euh, n'agissez pas. Ne prenez pas, par exemple, si c'est quelqu'un qui vous demande de l'héberger, ce qui est clairement le cas ici, ne prenez pas cette personne chez vous tant que vous ne savez pas vraiment de quoi il retourne. Voilà. Alors s'il faut y faire intervenir, bah, les forces de l'ordre, n'hésitez pas, parce que là, c'est quand même quelqu'un qui est assez violent. Voyez? Conflit, 5 de bâton, ego surdimensionné, confrontation. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. C'est quelqu'un avec vous, c'est quelqu'un qui est resté frustré, insatisfait. Et pourtant, c'est cette personne qui est partie. Il y a eu une focalisation sur le négatif dans votre lien, dans votre histoire. Il y a pu avoir des disputes ou des choses qui ont fait des conflits, qui ont fait que cette personne a tourné le dos. Et quelque part, je sens comme une rancœur. Cette carte nous parle de violence, de bagarre, de lutte. Ne prenez pas cette personne chez vous. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Mais là, entre la lune et cette carte, on vous dit carrément, tant que vous n'êtes pas sûr,
n'acceptez rien. Les autres cartes, c'est quand même quelqu'un de violent. Ici, on vous dit clairement, c'est quelqu'un qui cherche le conflit, l'affrontement, qui est dans la bagarre, la désobéissance, qui a un ego qui est surdimensionné, qui s'affronte aussi avec lui-même. C'est quelqu'un qui est dans le jugement aussi, dans l'opposition, la violence. C'est pas quelqu'un de sain. Après, la décision vous appartient, mais personnellement, moi, à votre place, je déclinerai. Après, sur le coup de la surprise, bien sûr, des fois, on on n'agit pas comme on devrait, clairement. Parce que justement, on est pris par la précipitation de l'événement, la personne en face de nous qui nous presse de donner une réponse. Donc du coup, on agit à la hâte, mais on a vu ici avec l'arcane de la lune, n'agissez pas à la hâte tant que vous n'êtes pas sûr vraiment de ce que cette personne veut et va faire, ne cédez pas. Là, c'est carrément un message d'avertissement qu'on vous dit. On vous dit clairement ça ici. D'où la carte, la double énergie principale, la réalisation de vous-même et la peur de l'avenir. On l'a vu ici avec le 4 des épées et la lune. Cette personne va vous perturber dans votre réalisation, ce que vous avez fait depuis le temps où vous ne vous êtes pas vu. Vous vous êtes réalisé, vous avez eu des projets. Et cette personne va vous perturber intérieurement, oui, va vous réveiller une peur intérieure et ça va perturber votre avenir. Cette personne va réactiver vos peurs et dans l'avenir, bien sûr, ça va vous faire des peurs, oui. Du coup, peur de l'avenir. Peut-être que cette personne va être dans la menace aussi. On a eu tout à l'heure des cartes qui nous ont... On vous parle aussi avec le valet des épées, hein, on vous parle de... On vous dit quand même, ça nécessite une protection, cette personne. Soyez vigilant, vigilante, c'est clairement exprimé ici. Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'autosabotage, l'agression, la tromperie, l'aliénation, l'abus de pouvoir. Non, c'est quelqu'un qu'il faut pas que... C'est quelqu'un à garder à distance ici de vous. Mais là, on a clairement... Si vous avez une personne comme ça dans votre entourage que vous avez connu, ben, soyez un petit peu sur vos gardes. euh, ne don- Soyez plus méfiant, méfiante que d'habitude. Et si ça vient se concrétiser par la suite, après, vous avez votre libre arbitre. Mais n'hésitez pas à faire en sorte pour ne pas vous laisser faire, ni influencer violemment, ou manipuler, même par violence. Voilà. Ne vous laissez pas faire. Mais là, on est dans ça. Ah bah. Donc, là, c'est pas la peine de prendre de message parce qu'il n'y a pas de sentiment ici, hein. Donc, je vais reprendre les signes pour les bas. Je vais prendre un conseil pour vous d'abord. Je vais redonner les signes pour le groupe 2, malgré que ça fait un moment que vous les voyez. On avait les balances, les capricornes, les gémeaux, les scorpions, les taureaux et les cancers. Donc, ça peut être le signe de la personne, le vôtre, l'ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou la période de datation aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Avant que je les rebatte ensemble pour le groupe 1. C'est clairement quelqu'un qui va mettre des obstacles dans votre vie, qui va vous bloquer, qui va vous freiner. Ne laissez pas revenir quelqu'un comme ça dans vos énergies. Après, vous faites ce que vous voulez. Chacun son libre arbitre, mais quand même, là, voilà. Faut pas être maso non plus, hein, voilà. C'est quelqu'un qui va venir vous perturber. On voit, vous allez avoir besoin de repos, de prendre du recul, parce que ça va énormément vous perturber. Je n'en veux qu'une, donc je prendrai la première. Film. Exactement. Avec le film, ici, on vous parle, tout simplement, on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est quelqu'un qui va vous jouer, ben, qui va vous faire du cinéma. Ayez les pieds sur terre. Voyez la réalité en face, ce que vous avez vécu avec cette personne, si cette situation vous parle, résonne avec ce que vous avez vécu par le passé avec quelqu'un, euh, vous savez plus que quiconque ce que vous avez subi, ce que vous avez traversé. Là, on vous dit clairement ici avec cette carte de ne pas vous laisser manipuler, euh, de, de vous mettre face à la réalité de ce que vous avez vécu. Ça peut être aussi une épreuve.
cette personne, le retour de cette personne. Ne l'oubliez pas, on apprend toujours. Les personnes qui reviennent et qu'on croise dans notre vie, ce n'est pas par hasard. Il y a toujours un sens à quelque chose. Si cette personne, on vous la remet sur votre chemin au moment où vous êtes dans la réalisation de vous-même, c'est pour fermer un cycle, pour passer une étape. Clairement. Et là, on vous dit, regarde la vérité en face, fais des choix clairs, pertinents pour toi-même. Après, vous avez votre libre arbitre, comme je le dis toujours. Mais là, il n'y a pas de relation amoureuse, il n'y a pas de couple. C'est quelqu'un qui revient, voilà. Parce que c'est quelqu'un, clairement, on nous dit qu'il s'est fait... c'est quelqu'un qui n'a plus de domicile ici, hein. Donc, la personne avec qui il ou elle était avant, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui l'a mis dehors, parce que c'est quelqu'un qui l'a surpris avec quelqu'un d'autre, ou qui a su cette addiction. Voilà. Et comme vous, on a vu que vous étiez une personne bonne, empathique, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Voilà. On vous dit, hein, vous êtes une bonne personne. Vous voyez, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On vous montre que vous êtes une personne bienveillante. Vous êtes une personne bienveillante, vous vous réjouissez du bonheur des autres. Vous n'êtes pas dans la jalousie ni dans l'ego. Ça, ça touche aussi l'amour inconditionnel. Vous êtes une personne qui se réjouissait du bonheur des autres. Vous êtes une personne très bonne, très empathique. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas avoir. Voyez? Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà. Ne vous laissez pas avoir. Décidément. Vous avez des aides de vos anges. Il y a beaucoup de messages ici qui vous sont destinés, hein. Vous avez l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ne laissez pas cette personne, par exemple, vous menacer ou vous dire pour essayer de vous embobiner ou quoi que ce soit. Cette personne ne peut pas décider sur vous, ne peut pas avoir l'ascendant sur vous. C'est vous qui êtes maître de ce que vous voulez. Si c'est oui ou si c'est non, c'est vous qui choisissez. N'oubliez pas que vous avez des aides autour de vous. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes une personne lumineuse aussi. Vous êtes une belle personne. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Soyez à l'écoute de vos émotions. Si vos émotions vous montrent danger, warning, non. Voilà. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même pour ne pas vous faire avoir. C'est peut-être ce qui a encore à travailler chez vous, ce qui est assez fragile. Oui, vous vous êtes réalisé, vous vous êtes introspecté, oui, mais on travaille tous les jours que Dieu fait à être une meilleure version de nous-mêmes. Et aussi, quand on est comme ça, on doit protéger nos énergies et se protéger parce que malheureusement, le monde autour de nous, dans lequel on vit aujourd'hui, c'est malheureux, mais il y a beaucoup de mauvaises personnes et il faut aussi s'en protéger. Là, avec ces cartes de l'oracle de l'intuition, c'est ce qu'on me dit ici, de vous dire. Personne ne peut décider de vous entraver, de vous faire conscientiser, de vous faire acquiescer à une situation qui ne vous plaît pas. Vous n'avez pas à obéir à quelqu'un qui revient au bout de je sais pas combien d'années et en claquant des doigts, aide-moi, tu fais ci, tu fais ça. On a l'impression que c'est quelqu'un qui veut avoir l'ascendant sur vous, mais par la peur. C'est ce que je ressens ici. Il ne faut pas. Vous êtes soutenu par l'invisible. Écoutez-vous. Et pour ce qui est du monde réel, là où on est, vous appelez les forces de l'ordre. Vous embêtez pas. Donc si cette situation vous parle, que vous avez connu une personne toxique comme ça par le passé, soyez sur vos gardes. Au besoin, tout simplement, allez prévenir. Vous allez à votre gendarmerie, vous dites écoutez, quitte à extrapoler un petit peu, vous dites j'ai remarqué le véhicule de telle personne ou j'ai remarqué la présence de telle personne que par mon passé il m'a fait ceci, il m'a fait cela, je ne suis pas rassurée, j'ai peur. Voilà. Et c'est signaler déjà. Si vous avez peur. Après, au pire, ça ne fera que peut-être ils feront une ronde ou deux de plus dans votre quartier, ça fera pas de mal. Voilà, au pire. Parce que si vous avez
vécu une situation comme ça, que vous voyez la guidance, que ça vous parle, vous pouvez être sûr que ça risque de vous arriver, hein. Parce que ça, c'est pas une guidance qui va parler à tout le monde. Moi, comme je dis toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc même un petit signalement, heu, pour dire: «Voilà, j'ai vu une personne suspecte, voilà, faites une ronde de plus» ou voilà. Au pire, ils feront la ronde de plus et ce sera bien pour les autres et pour vous-même, pour les personnes qui sont dans le même quartier que vous. Et si cette personne ne se manifeste pas, bah, tant mieux, vous aurez gagné en sécurité. Et si elle se manifeste, bah, au moins, quand vous appelez la police, ils seront déjà au courant. Voilà. Mieux vaut prévenir que guérir. Surtout avec des personnes avec une typologie pareille. On a les béliers, on a les balances, on a les capricornes, on a les sagittaires, on a les cancers et les taureaux. Alors si votre signe sort, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, votre signe à vous, le signe de cette personne, la datation, peu importe, si ça peut aiguiller et vous confirmer que c'est bien pour vous, ce sera un message supplémentaire, que c'est pour vous. Dans tous les cas, face à une situation pareille, faites très attention. Soyez très vigilant, vigilante, à la limite, mettez une bombe lacrymogène dans votre sac. Voilà, soyez vigilant, vigilante. Parce là, on est face à quelqu'un qui pourrait réagir violemment, en fait, si vous lui dites non. Je sens des énergies comme ça. C'est quelqu'un qui accepte pas c'est quelqu'un qui est dans une situation lamentable. Donc, une personne qui est dans cette situation-là, je vais dire presque à la limite, c'est quelqu'un qui a presque plus rien à perdre. Donc, de dire non à des personnes qui sont comme ça, c'est c'est des nids de danger. C'est une situation qui peut mener à une situation dangereuse. Donc faites attention. Donc si ça vous parle, j'espère pas, parce que c'est pas une guidance qui est commune, c'est pas banal, mais si ça vous parle, faites attention, soyez prudent ou prudente. Heu, s Comme j'ai dit tout à l'heure, vaut mieux prévenir que guérir, donc prévoyez, c'est plus sûr. Comme ça, bah, s'il se passe rien, au moins vous êtes tranquille et puis s'il se passe, bah, vous aurez de quoi réagir derrière. Donc en attendant, faites très attention. Voilà, si ça vous parle. Après, je vous le souhaite pas, hein. Vous avez toujours votre libre arbitre, mais dans la majorité des cas, je pense pas que vous allez, enfin, le bon raisonnement veut que quand même on n'accueille pas des personnes comme ça qui nous ont fait du mal. De plus, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur par le passé. C'est pas c'est pas une personne fréquentable. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre compréhension. Hem, Merci beaucoup d'avoir, partagé cette guidance avec moi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi j'en ai pris à la faire, malgré les couacs informatiques dus à la pluie torrentielle qu'il y a dehors. Dès qu'il y a de gros orages ici, c'est au niveau de la réception, c'est une catastrophe. Depuis qu'ils ont fait des travaux au niveau d'internet, tout ça, c'est devenu, catastrophique. Ah, les aléas de la technologie. Enfin, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous remercie infiniment pour vos partages, pour vos vues. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles qui me suivent. Merci également, bah, pour, vos témoignages de situation. Vous me tenez informée, même après les coachings et cetera. Merci infiniment. Il y a un réel échange, un réel suivi, même entre vous dans la communauté. Je suis très, très contente de voir ça, vraiment. À chaque fois, je me fais la réflexion et je déroge pas. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, heu, quel que soit le pays duquel vous me suivez, infinie gratitude à vous. Je vous remercie énormément et je vous retrouve, bah, dès ce soir, si la météo me le permet, pour la guidance sentimentale quotidienne, la page de vie que l'on tourne ensemble le soir. Prenez bien soin de vous en attendant, passez une bonne journée, si possible au chaud et pas sous la pluie. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite aussi un excellent week-end. Que Dieu vous garde. À ce soir. Bye.